Ce n'est pas l'habit que tu portes. Ce n'est pas la stature physique que tu présentes. Ta force, c'est la solidité de tenir quand la tempête des choses qui tuent l'intérieur se présente devant toi. Regarde, Jésus est à Gethsémane. Il est là avec les disciples. L'armée du sacrificateur et des Romains arrive au champ de Gethsémane. Ils viennent l'arrêter. Ils demandent qui est Jésus-Christ. Lui leur pose la question, qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus. Il dit, mais voici. Alléluia. Jésus n'avait pas peur des armes des Romains. Il savait que ce n'est pas ça qui était important. Voilà pourquoi lorsque Pierre a sorti l'épée, Jésus lui a demandé, il dit, retourne ton épée du fourreau, Pierre. Et il avait même déjà coupé l'oreille de Malchus. L'oreille est tombée. Jésus ne voulant pas que ça soit un combat physique, il opère un miracle au profit de ses agresseurs. Mais il part quand même en arrestation. Il opère un miracle au profit de ceux qui viennent l'arrêter. Et il part quand même aux arrêts. Pour que ça ne soit pas ramené au niveau d'un combat physique. La Bible dit, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, et pas ici sur la terre, mais dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. C'est-à-dire que, Maman Bichou, ce qui t'arrive dans la vie, ne perçois pas ça seulement au niveau des langages que tu t'es échangé avec quelqu'un, des chamailleries que vous avez eues, des combats que vous avez eus. Essaye d'avoir une perception extrasensorielle prémonitoire. Je sens l'onction du français ce matin. Est-ce que tu m'entends? Hey, cette perception-là. Ne regarde pas celui qui t'a touché. Vois ça d'abord au spirituel, c'est quoi? Lorsque tu sais identifier ça spirituellement, tu connaîtras les armes qu'il faut. On peut t'agresser. On t'envoie maman bébé pour t'insulter. Mais toi, tu arrêtes ton regard sur maman bébé. Alors que maman bébé, ce n'est qu'une jouette pour te distraire et te faire. Mais derrière maman bébé, une armée démoniaque, satanique, sorcellerie est en train de te chercher pour décimer ta maison. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je suis le plus sérieux possible dans ce serment ce matin. Parce que j'ai compris que la plupart d'entre nous, nos problèmes sont intérieurs. Laisse-moi faire un statement. Est-ce que vous savez que celui qui peut vaincre les batailles intérieures sera victorieux aux batailles extérieures? Les batailles intérieures ont deux dimensions. La première dimension, c'est la victoire sur soi-même.
Et puis melo yambo ezali elonga pona yomoko. Lisez, écoutez bien, écrivez si vous pouvez. Les batailles intérieures dans la vie ont deux dimensions. La première dimension, c'est la bataille contre soi-même. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la dualité. Voilà. Et cette dualité, c'est une bataille entre toi contre toi. Il y a une capacité que Dieu a placée dans l'homme, de sorte que tu peux être face à toi-même. Tu peux être opposé à toi-même. Tu questionnes le toi. Tu dis pourquoi je ne me lève pas pour prier? Pourquoi je ne vais pas à l'église? Pourquoi je ne peux pas aider cette soeur? Pourquoi je suis jaloux? Ça c'est un combat de soi-même contre soi-même. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu es victorieux par rapport à ce combat de toi contre toi, alors ton extérieur suivra la dynamique intérieure. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Après cette prédication, je veux que tu traverses cette porte victorieuse. Je dis après ce message, ce matin, en ce 2 février, je veux que tu partes de ce lieu avec des résolutions positives. Sois victorieux contre toi-même. Alléluia. Deuxième dimension de combats intérieurs. Deuxième dimension de combats intérieurs. Tu dois être capable de ne te fier à rien de l'extérieur. Ne te fie à rien de l'extérieur. Ton intelligence et tes pensées. Ta force. Tout ce qui est dehors. Tu n'as pas besoin de ça pour la victoire de ton intérieur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour vaincre la victoire intérieure, tu ne peux pas faire semblant par les atouts extérieurs. Tu peux être effondré dans ton cœur, mais tu peux toujours sortir bien habillé. Tu peux maquiller ton beau visage. On te voit très beau, très belle, alors que tu es mort au-dedans. Tu es rongé au-dedans. Il y a des gens qui commencent à dormir, ils parlent la nuit, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de parler. Ils monologuent. Tu le regardes. Tu regardes, tu vois qu'il n'est pas en train de parler parce qu'il est fatigué, mais parce que son intérieur commence à s'exprimer et son corps physique fatigué qui s'endort sort les pensées cachées du cœur de manière vocale. Ne prends pas une ressource extérieure pour essayer de cacher les blessures et les affections du dedans. Affronte-les. Affronte-les de manière responsable. Ne fais pas semblant aux blessures intérieures. Affronte les déceptions. Affronte la haine que tu rencontres. Affronte les déceptions que les gens t'ont données. Ne fais jamais semblant.
S'il faut que ton cœur pleure, fais pleurer ce cœur. C'est une forme de vidange qui va t'assouplir par après et tu marcheras comme guéri. Ne fais pas semblant. Garde ces deux principes. Et lisons ces quelques écritures. Je veux que quelqu'un note d'abord les versets que je vais vous donner. Philippiens chapitre 2 verset 5. Vous avez noté? Vous avez noté? Philippiens chapitre 2 verset 5. Vous avez noté? Deuxième verset. Romains chapitre 12 verset 9. Romains chapitre 12 verset 9. Vous avez noté? Vous avez noté? Troisième verset. Romains chapitre 13 verset 14. Romains chapitre 13 verset 14. Quelqu'un a noté? On a noté. Il n'y a que maman Bichou qui note. On a noté? Très bien. Quatrième verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le 13e verset. 1 Thessaloniciens chapitre. Le verset 13. On a noté? Ok. Cinquième verset. Cinquième verset. Hébreux chapitre 13. Le verset 17. Est-ce qu'on a noté? Notez vite parce qu'il y en a 12. Oh. Les églises. Hébreux chapitre 13 verset 17. Ok? C'est noté? Bon, arrêtons-nous d'abord là. Hein? Qu'on lise d'abord. Parce qu'on va tout lire. Jésus. Quelqu'un peut me lire Philippiens chapitre 2 verset 5 rapidement. Pendant ce temps, un autre prépare le deuxième. Il y a 5 personnes qui vont lire. 5. Philippiens chapitre. Attends, Jérémie commence. Le deuxième, c'est Mike. Le troisième, c'est Christian. Quatrième, donnez à Mira. Il faut les filles aussi. Ça fait 3. Mira. Et puis Mado va être la dernière. Mado va lire Hébreu. Mira va lire Thessaloniciens. Christian, tu lis Romains 13. Mike, tu lis Romains 12. Et Jérémie commence par Philippiens 2. Voilà. Rapidement, ne me faites pas traîner. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Écoutez. Il dit, ayez, je vais commencer à expliquer verset après verset. Je ne prendrai pas toi. Et celui qui lit reste debout. Je termine avec lui, on passe au deuxième. Ok? Et dès que j'arrive à Hébreu, donc c'est Mado, je vais terminer la prédication avec Mado. Dès que Mado a lu, j'explique et puis c'est fini, on a prié. Et j'aurai fini ma prédication. D'accord? Ok. Ça c'est un nouveau style. C'est un style américain. Ok. On commence avec Jérémie. Jérémie, on y va. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Il dit, ayez en vous. Écoutez. On n'a pas dit ayez sur vous. Écoutez la nuance française. On n'a pas dit ayez sur vous. On n'a pas dit ayez avec vous. Vous comprenez? On dit ayez en vous. On dit ayez en vous le sentiment qui était. Vous comprenez? On fait allusion à une dimension intérieure. C'est-à-dire que ici l'apôtre veut dire la victoire que vous voyez Jésus glaner, c'est parce qu'en lui il y avait des sentiments qui ne sont pas aujourd'hui dans les humains qui échouent. Pardon, Bolandanga, Marlène, suivez-moi ma fille. Hein? Suivez-moi. Je ne ferai que 15 minutes avec tous ces 5 versets, j'ai fini. Je vous promets. Est-ce que vous suivez? Il dit, en vous, il manque ce qui était en lui. Voilà pourquoi nous échouons. Continue, Jérémie. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voyez, il était Dieu.
Mais il n'a pas fait attention au fait qu'il était Dieu. Kasi ya asali ke batene lolenge oyo azalaki Il n'a Nzambe. pas eu égard à ce qu'il était. Ye atali oyo azalaki te. Autrement dit, ça veut dire asalaki lolendo te po ke ye azaki mwana nzambe. Akoke ko ye azotambola biso awa tolobo. Omonika bana mi continuer ba sambisa biso awa. Mais talaka ye il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait égard à ce qu'il était. Là directement ça introduit l'humilité. Ça introduit tu te rabaisses, tu disparais. Vous savez, le chemin de la hauteur de l'élévation, c'est en bas. Si vous voulez aller en haut, allez en bas. Plus vous allez en bas, lui vous élève en haut. Est-ce que vous comprenez? Ne te tape pas la poitrine. Il y a toujours sur cette terre ceux qui sont plus que nous. Il y a toujours sur cette terre ceux qui sont plus jolis que nous. Il y a toujours celui qui est plus beau que toi quelque part. Il y a celui qui est plus intelligent que toi quelque part. Alors, je ne vais pas m'attacher à ça. Je vais plutôt mettre en moi, télécharger en moi les sentiments qui étaient en lui. Quels étaient ces sentiments? Lui qui était fils de Dieu, étant venu, il n'a pas vu ça comme un gage. J'aime les Écritures, c'est ça la force de ma vie. Je ne peux pas piétiner quelqu'un parce que je crois être quelqu'un. Je ne peux pas mépriser quelqu'un même s'il est à pied, même s'il est en lambeau, parce que c'est quelqu'un que tu vois, qui dort sous la natte, qui est dans des maisons sans toiture, qui est sans référence. Cet homme, fais attention. Il peut être comme l'homme de Lodébar. Parce que vous le pensez qu'il est rejeté. Mais son lendemain, ça peut changer en une nuit. Sa vie peut changer par une ordonnance. C'est que je ne fais pas tomber dans le camp de ceux qui l'ont méprisé. Je ne veux pas que tes mains, que quelqu'un vienne m'opposer. Mon orgueil dit que j'ai besoin de toi. J'aimerais le dire solennellement à tout le monde. J'ai besoin de chacun de vous. Parce que le toit de demain, je le connais. Je n'humilierai personne dans ma vie. Je n'humilierai personne dans ma vie. Parce que cette personne demain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je mets de mes limites. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, toi, tu as mangé. Mais tu ne sais pas si demain tu en auras. Aujourd'hui, tu marches. Mais peut-être que tu finiras ta vie. Peut-être que tu finiras ta vie dans une chaise roulante. La vie est bizarre. Mes enfants, la vie est bizarre. La vie est étrange. Arrête d'être arrogant. Arrête l'arrogance. Il y a toujours quelqu'un plus que nous. Il y a toujours quelqu'un plus riche que nous. Il y a toujours quelqu'un plus grand avec d'autorité qu'on n'a pas. Respecte les gens. Même les plus petits, respecte-les. Parce que demain ne t'appartient pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Deuxième verset. C'était qui? Mike. On y va. Je lis le Romains chapitre 12. Le troisième doit déjà avoir le micro. Chapitre 12, verset 9 au nom de Jésus. Yes. Que la charité soit sans hypocrisie. Écoutez. Ici, il vient maintenant chez les Romains, il dit. Il vient maintenant ici chez les Romains, il dit. Que la charité, c'est quoi en lingala? Bondeko. Hein? Boto, c'est ça? Attends. La charité, c'est quoi? La charité en lingala. Bon, vous comprenez la charité?
Bolingo, hein? Bolingo, dans les relations, non? L'amour de l'autre, hein? C'est ça la charité. Bolingo et moninga et tout ça. Vous comprenez? Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Écoutez. Ces choses sont les colonnes qui feront la force de notre congrégation, de notre famille spirituelle comme église. Shekinah, donnez-moi un amen. Apprenez à dire amen. Ce que je vous dis sont des vérités fondamentales. Je peux ne pas être dans votre vie demain. Vous vous rappellerez de mes paroles. Ces paroles vous guideront dans vos prochains ménages, dans vos mariages, dans vos lieux de travail, dans vos cas de profession, dans les affaires, dans le voyage. Vous voyagerez. Il y a beaucoup de jeunes ici. Vous avez l'avenir devant vous. Vous ne resterez pas à Kinshasa. Vous ne resterez pas ici en Ngaliema. Vous prendrez des avions. Vous allez rencontrer des gens. Vous rencontrerez des personnes d'autres nationalités. Vous avez la plupart d'entre vous la culture congolaise parce que beaucoup ne sont jamais sortis. Amen. Mais la vie, ce n'est pas seulement le Congolais. Vous pouvez amener la congolité dehors et vous choquez les gens. Faites attention. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Mais que votre charité ne soit sans. Il y a des choses qui sont universellement reconnues. Partout où tu iras. Partout où tu iras. La charité sans hypocrisie, c'est un passeport. Bolingo ozarango qui hypocrisie na kati nango ezalite ezali passeport. Ne sois pas hypocrite, sois charitable. Kozala hypocrite ezala mutu bolingo. Charitable, ça veut dire aime l'autre, aime-le. C'est pourquoi on dit sans hypocrisie. Linga na bosolo. Lorsque tu dis que j'aime Maman Laure, il ne faut pas seulement aimer Maman Laure quand elle chante. Il ne faut pas seulement l'aimer quand elle va bien. Il ne faut pas seulement l'aimer quand elle a quelque chose à me donner. Il faut l'aimer inconditionnellement. Sans condition. Continue, fils, continue. Ayez le mal en horreur. My God. Reprends ça. Ayez quoi? Le mal en horreur. Bobanga makosala mabe. Ayez le mal en horreur. Bozalana bobangi ya kosala mabe. Bobanga makasi. L'horreur, vous savez, l'horreur est ça. Donc, kima banga yango makasi na bomoyi. Salana bobangi ya kosala mabe. Pourquoi tu peux être conscient des mal que tu fais consciemment? Come on, can I talk to somebody here? Comment tu peux être conscient et tu es en paix de faire un mal que tu sais être mal? Ouh, on est là. Ayez en horreur le mal. Et généralement, j'aime Dieu. Parce que Dieu a placé la définition du mal dans la conscience de l'homme. Voilà pourquoi il dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. C'est parce que la définition du mal, ce n'est pas le pasteur qui la prêche. Mais la définition du mal vient de ta conscience qui est le logiciel divin placé en toi. Vous voulez que je vous choque? Cédric, viens, fils. Sois là. Zaina, viens. Faïza, viens. Ok, tourne. Mets-toi à côté de l'homme d'autrui. Voilà. Alors. Oui, quoi.
C'est pour vous dire que c'est pas résolu. Les mal en toi. Mabe kati na yo. Et ils sont en horreur. Zala na bobangi nango. Cédric est là. Cédric azali wana. Faïza est là. Faïza pe azali. Si je donne cette bouteille à Ceux qui na pesi bouteille oyo na Cédric. Je dis à Cédric, Na lobi na Cédric, ouvre cette bouteille. fongola mulangi oyo. Bois là. Mela yango. Je donne la même bouteille à Faïza. Na pesi molangi moko na Faïza. Je dis bois. Na ebise mela. Cette bouteille, Molangi oyo. c'est une bouteille de bière. Ezali molangi ya masanga. Vous voyez? C'est une bière. Ezali masanga. C'est Primus, Skol ou quoi. C'est une bière. Ezali masanga. Maintenant, la manière dont Faïza prend la bière Lolenge oyo Faïza zo mela masanga. et Cédric, Pe Cédric c'est ça qui dépend yango wana ezotalisa de ce qu'ils font. ya oyo esengeli. Cédric, en buvant, Cédric ntango azomela il peut se dire, akoki koloba c'est un aliment. ezali bilei. Prends ça comme un aliment. Nazozwa yango lokola Il bilei. donne à Faïza, Faïza dit, ah, Apesi Faïza alobi non. Moi, j'avais entendu quelqu'un dire. nga nayokaki moto koloba. Vous comprenez? Bozososola. Les deux prennent le même produit, Bango mibale bazomela eloko moko qui est la bière, oyo ezali bien, mais les deux ne font pas la même chose. kasi bango mibale bazosala eloko moko L'un te. d'eux pêche Moko kati na bango azosumuka, et l'autre ne pêche pas. mosusu azosumuka te. Est-ce que vous comprenez ça? Bozososola yango. Rentrez, mes enfants. Est-ce que vous Bozonga comprenez? bana na ngai. Rentrez, de peur de rester trop ensemble comme ça. Est-ce que vous comprenez? Bozososola. C'est-à-dire, Elingi koloba le mal, mabe. il est défini et dicté par notre conscience. C'est ça la force intérieure. Yango etalisami pe evandisami kati ya motu yango wana bokasi ya kati. Vous voulez que je vous dise une chose? Olingi na yebisa bino eloko moko. Lorsque quelqu'un a sens sa connaissance avec Dieu, Mike, Tango moto azomatisa boyebi na ye elongo na Nzambe, il s'approche tellement de Dieu, azopusa na mingi pene na Nzambe, la définition du bien et du mal change. pe lolenge ya mabe pe bolamu ezobongwa na kati na ye. Come on. Est-ce que vous... Je dis, lorsque quelqu'un s'approche tellement de Dieu, Tango moto azopusa na mingi pene na Nzambe, vous savez pourquoi boyebi pona nini? Aaron et Myriam blâment Moïse pour la femme? Aaron na Miriam bazo Éthiopienne. po bazo lobela Mose pona mwasi oyo mopaya zo. Telemelié, Bazo telemela ye pona pona mwasi mwasi. ya bapaya oyo ya Bali. Lubalingala. Ba telemelié. Batelemeli ye. Pona mwasi ya bapaya oyo ya Bali. Pona mwasi ya bapaya oyo ya Bali, Nenge mokano epekisaki. ndenge mokano epekisaki. Batera ne wana église. Lubalingala église. La loi dit ça. Mobeko elobi yango. Mais nombre 12 dit, Kasi de nombre vous azoloba. tous, Na bino nyos. personne ne parle face à face avec Dieu comme Moïse. Moto moko te asololaka miso na Nzambe lokola Mose. C'est que plus tu t'approches de Dieu, Cédric, Mingi ozopusa na pene na Nzambe. plus ta vie s'attache à Dieu. Tu crées l'intimité que les hommes ne pénètrent pas. Mingi ozokela boyokani oyo bato ya mokili bakomaka te. Ta définition du bien et du mal. Lolenge na komona bolamu pe mabe ezobongwana. Vous comprenez ce que je veux dire? Bozososola oyo nalingi koloba. Vous me saisissez. Bozosima ngai. Et en horreur. Mike, on continue. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous à quoi? Fortement au bien. Je vous ai parlé du bien et du mal. Les deux sont dictés par la force intérieure qu'on appelle la conscience. Nyonso etinami na ma. Est-ce que quelqu'un peut me contredire ici que yomongo so osali mabe au milieu kaka yomo jugement et salami na kati na yo? Et ça que pasteur na obengote, maman na obengote, ndeko nonde ko yebiso yomoka otambo. Obonika yomongo so tambula o uti wapi? O kote kuna ndeni. Bo bandaki ndeni. Yo areno zaka o kitaki na re wana poa. Yomoko. Mutu pe ayebite hein. C'est ça. Voilà pourquoi les vainqueurs, c'est celui qui triomphe de son intérieur. Yangwana molongi ezali oyo azolongwa na kati na ye. Amen.
Parce que lorsque tu triomphes de ton intérieur, Tango zolonga na kati na yo, même le diable atako diabolo. ne trouve pas de brèche par où entrer. Azomona nzela te bisika ni akokotela. Fais le bien. Sala bolamu. Oh, j'aime ça. Mike dit, attache-toi au bien. Mike, attache-toi au bien. Yo kangama na bolamu. Attache-toi au bien. Kangama na bolamu.